On disait peut-être qu'il faudra prier pour l'humilité. Donc, bonjour à tout le monde, c'est trop plaisir de vous retrouver de ce côté de la scène avec un autre rôle aujourd'hui. Salut à toi aussi qui est en ligne. J'espère que tu profiteras de cette célébration à son plein potentiel. Et effectivement, aujourd'hui, on clôture cette série Better Together au travers du thème de la louange. Donc, comment est-ce qu'on va vivre cette louange ensemble et quel impact ça a sur nous et puis quel impact ça a dans nos vies, le fait de louer Dieu ensemble. Et puis pour commencer, j'aimerais établir un principe de base au travers d'un psaume, qui est le psaume 133, pour nous, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Pas mal non plus, hein. Demeurer ensemble, l'unité fraternelle, c'est en fait un moment où c'est comme une onction, en fait, où on tous ensemble et on est consacrés pour Jésus. Et puis c'est là aussi où Dieu choisit d'envoyer sa bénédiction, de nous donner la vie pour l'éternité. Voilà, donc aujourd'hui, on peut vivre ça et c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et je trouve assez cool de partir sur ce principe-là, le fait que c'est une réalité de vivre ça ensemble. Et aujourd'hui, justement, on va voir comment cette unité fraternelle, elle a un impact dans la louange et comment la louange a un impact aussi de notre collectivité. Mais si j'ai bien fait mon tour de mentaliste en prononçant ces quelques paroles, vous avez sûrement eu dans votre tête un vieux chant qu'on a tous chanté, plus jeunes pour les plus vieux d'entre nous. Et je pense que si je l'entonne, vous allez tous pouvoir chanter avec moi. 1, 4. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, l'esprit qui rassemble. Voilà. La deuxième partie était un peu moins, mais la première, je suis sûre que tout le monde l'avait. Et c'est... On a un running gag avec plusieurs d'entre nous. Chaque fois qu'il y a des psaumes ou des versets qui nous inspirent, on se rappelle ces vieux chants. Mais combien de temps ça fait que tu n'avais pas pensé à ce chant-là ou que tu ne l'avais pas chanté ? Pour ma part, avant de préparer ce message, ça faisait une paye. Mais voilà, à le moment où on a prononcé ces paroles, c'est quelque chose qui est revenu à notre esprit et dans notre mémoire. Et puis, c'est là où je trouve que le Dieu créateur, il a vraiment pensé à tout. Parce que, en fait, je m'arrêtais un petit moment sur ça, sur le fait que la musique, ça a une action puissante, en fait, c'est un vecteur de mémorisation. Et puis, ça influence aussi nos apprentissages. La musique, elle a un pouvoir, et Dieu, quel créateur, a créé la musique aussi pour avoir un impact dans nos cerveaux. Donc, je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans un TED Talk neuroscientifique, et je ne vais pas rappeler les cours de la HEP non plus pour Nono, mais je vais m'arrêter sur certains principes qui sont des preuves neuroscientifiques, en fait, que la musique, elle a un pouvoir d'agir sur nous, et que Dieu a créé ça. Donc la musique, elle agit comme une transmission et puis comme une mémoire collective. On vient de le vivre un tout petit peu au travers de cet exemple de ce verset-là. Mais il y a plusieurs faits neuroscientifiques de l'action de la musique sur notre cerveau. La première, c'est que quand on entend de la musique, ça stimule la plasticité de notre cerveau. Et la plasticité de notre cerveau, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, en fait, que notre cerveau, il est toujours en train de se modifier en fonction de la stimulation qu'il reçoit. Et ça génère des connexions neuronales nouvelles, donc plus de connexions neuronales. Ça fait aussi le fait de renforcer celles qui existent déjà. Et puis, ça a la capacité aussi d'en créer des nouvelles ou de restaurer celles qui ont subi un traumatisme. Donc, quand on entend de la musique, il y a tout ça qui se passe dans votre tête à un niveau infiniment petit, mais il y a une puissance là-dessus que Dieu a choisi d'agir au travers de ça. Aussi, quand on écoute de la musique, il faut se dire qu'il y a de nombreuses zones de notre cerveau qui s'activent simultanément et ça a un impact sur... ces zones du cerveau, elles sont impliquées dans la mémoire, dans l'attention et puis dans la motivation. Et justement, comme il y a plus de zones qui s'activent au même moment, ça crée aussi plus de connexions neuronales de notre cerveau. Et puis, encore un autre aspect, c'est que la musique, forcément, elle génère des émotions. Et les émotions, elles sont aussi grandement impliquées en fait, dans le fait de mémoriser les choses ou d'apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, pour les enseignants parmi nous,
On a souvent des trucs et astuces aussi, de travailler par exemple les livrets avec la musique ou des poésies pour retenir des choses particulières. Donc, c'est vraiment un vrai support pour se souvenir des choses et pour apprendre. Et quand on apprend avec une émotion derrière une nouveauté, ben, ça renforce, ça ancre encore plus profondément en fait, ce qu'on doit se souvenir et de ce qu'on doit apprendre. Et puis, ça c'est encore le bonus que je trouve excellent, quand on écoute une musique qu'on aime, ça active en fait le circuit de la récompense dans notre cerveau. Donc quand on entend une musique qu'on aime, il y a des émotions, oui, mais des hormones qui sont relâchées, qui génèrent le bien-être et le plaisir. Donc voilà, ne vous en privez pas, les amis, écoutez de la musique, parce que tout ça, ça se produit. Et c'est là que je trouve, c'est vraiment génial, en fait, ce que Dieu, il a choisi et comment il agit aussi de notre biologie interne sans qu'on s'en rende compte. Il y a une perpétuelle transformation de notre corps, en fait, par ces circuits et cet outil qu'il utilise. Donc, il utilise vraiment la musique comme un outil pour nous stimuler notre attention, notre motivation, notre mémoire. Et il y a un aspect vraiment dont on n'a pas conscience, mais qui est ultra présent en fait dans notre quotidien. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'apprentissage et la mémorisation, c'est pas les seuls, mais les Juifs, ils avaient déjà compris en fait ce vecteur qui renforçait l'apprentissage, la mémorisation, parce que ils avaient l'habitude, pour la Torah par exemple, ou pour certaines prières, ou pour certains aspects qu'ils voulaient transmettre aussi de génération en génération, de chanter ensemble, de réciter des poésies avec de la musique. Et ça avait vraiment cette fonction de, déjà, comme je viens de le dire, on se souvient de génération en génération de ce psaume, de ce chant, de cette prière. Et il y avait aussi l'aspect aussi communautaire, de se retrouver pour chanter et puis pour vivre un temps comme ça autour de la musique et de ces textes sacrés. Il y avait une attitude qui créait de ça, une atmosphère qui changeait. Il y avait un cœur de reconnaissance qui naissait. Il y avait une attitude de prière aussi qui était installée dans chacun de nos cœurs. Et vous savez qu'il y en a un qui a aussi fait appel à cette mémoire collective au travers de ce texte, c'est Jésus à la croix. Quand il était sur la croix, la dernière phrase qu'il a prononcée, c'était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on pourrait le lire et interpréter cette parole sous plein de manières, mais cette phrase, ce verset, il fait appel en fait au psaume 22, qui était un psaume messianique qui annonçait en fait ce que Jésus allait vivre à la croix et ce qu'il allait faire pour l'humanité. Et je suis sûre que quand Jésus a prononcé cette phrase, il appelait aussi à cette mémoire collective, à ce que les Juifs avaient appris en fait de génération en génération, et puis que ça a évoqué en fait chez eux, purée, mais en fait ce psaume, je sais ce que c'est. Et je suis quasiment sûre, qu'il y a des gens qui ont été percutés par ça et qui ont pu dire, mais purée, en fait, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer, ce gars à la croix, quoi. Et oui, il y a quelque chose vraiment de puissant et de fort au travers de ces actes-là qui ont été transmis de génération en génération au travers de la musique. Mais tout ce que je viens de dire, ça se produit en fait chez nous, que ce soit de la musique chrétienne ou pas. Alors, qu'est-ce que la louange amène comme plus? Quelle est la puissance que la louange amène en plus dans notre quotidien? Donc, si on imagine que la musique, elle amène toutes ces neurones en plus, ces connexions neuronales, ces stimulations du cerveau, on peut imaginer l'impact spirituel que la louange peut avoir quand on ajoute la parole de Dieu, quand on ajoute le fait de proclamer la Bible. Et parce que même Dieu lui-même, il dit qu'en fait, que ma parole ne revient pas sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc si on proclame la parole de Dieu, elle n'est pas morte, elle est vivante, elle va forcément avoir une influence et un pouvoir quelque part. Et d'ailleurs, Paul, voilà ce qu'il dit de cette parole. Il encourage les Colossiens, premièrement, et il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et puis, il dit aussi aux Éphésiens de manière un peu similaire,
Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand dans la Bible, il y a des choses qui se répètent, c'est souvent que c'est important. Et ce n'est pas le seul endroit où on nous encourage à chanter et à s'instruire les uns les autres par des hymnes et des cantiques et des psaumes. Mais quand Paul il dit ça aux Colossiens et aux Éphésiens, moi j'ai dégagé 2 raisons pour lesquelles il demande ça. La première, c'est le fait de construire et de renforcer justement cette mémoire collective, de pouvoir inscrire vraiment en nous ce que Dieu y fait, de qui il est, et que ce soit quelque chose qui forge notre mémoire. Si on le fait ensemble, on peut se rappeler les uns les autres de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, et comment est-ce qu'il agit. Et dans les verbes qui sont posés, c'est vraiment « instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres ». Donc c'est une responsabilité collective en fait de le faire. Il n'y a pas juste le pasteur qui doit transmettre quelque chose, ou le leader de louange, ou celui qui est sur scène. Il y a vraiment une responsabilité de chacun d'entre nous de se rappeler en fait ces vérités divines et puis le caractère de Dieu, toutes ces choses merveilleuses pour lesquelles on vit. Et c'est quelque chose que chacun fait pour tous, en fait. Et puis, la deuxième chose que j'ai relevée aussi, c'est que le fait de s'instruire les uns les autres et de chanter ensemble, ça nous aligne, en fait. Notre cœur, il est aligné sur Dieu et sur les vérités, sur sa vérité. On a tous vécu, je pense, un concert où tout d'un coup, il y a le tube qui arrive et puis tout le public commence à s'enflammer, à chanter les paroles du chant incroyable. Et puis là, tu sens que tu pourrais être avec quelqu'un que tu n'aimes pas, là, ça devient ton meilleur pote, un peu genre « Yeah, comment on est tous là ensemble !» Et puis, tu es en chœur, tu partages avec ce moment avec le ou la chanteur, le groupe, puis tu te sens appartenir à un truc, puis tu dis « C'est génial, en fait, c'est une grande famille !» Et puis, en fait, tu ne connais pas les gens, et puis la cause, c'est juste peut-être des valeurs ou un tube. Mais en tout cas, tu sens que tu es raccord avec les gens, quoi. Et je crois que dans la louange, il y a cet effet-là, qui est présent, mais en plus, en chacun de nous, on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Donc on est raccord parce que l'Esprit de Dieu, il nous unit, et quoi de plus fort que l'unité du Saint-Esprit dans nos vies pour nous faire sentir cet aspect de fédération en fait ensemble. Et je crois qu'on est raccord en esprit et on est concentré sur Dieu en même temps, et au lieu d'adorer ou d'être en extase devant un groupe de musique terrestre qui va s'achever au bout d'un moment. Là, on est en train de s'unir pour un Dieu qui est éternel et qui est tout-puissant et qui veut le meilleur pour nous. Donc, il y a un aspect qui est... chaque fois, ça me merveille. Et puis, dans cet aspect-là aussi, ça me fait penser aussi, vous savez que j'ai pu participer à la conférence du mois de mai de manière assez spéciale. C'est que l'équipe de louanges de Zurich, ils ont invité en fait les différentes églises locales à pouvoir venir les rejoindre pour chanter en fait, pendant les différentes sessions de la conférence. Alors j'ai pris le train tôt, pas toute seule, et on a été à 8h à Zurich pour pouvoir vivre ce briefing et puis cette manifestation, pouvoir participer à ça. On était comme une chorale en fait, de 30 à 40 personnes derrière l'équipe de louanges pour chanter ensemble et puis vivre ce moment avec eux. Et c'est un moment hyper privilégié de pouvoir faire ça. C'était absolument génial. D'une part parce que on découvre une ampleur de scène, des aspects techniques qui étaient incroyables, de chanter devant 2-3 000 personnes. Je ne sais pas combien on était, mais c'est différent. C'était assez incroyable. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Ils nous ont accueillis vraiment comme si on faisait partie du groupe depuis tout le temps. En fait, c'était assez fort. Mais un des trucs qui m'a le plus touchée, c'était simplement le before, le briefing, juste le moment d'input avant de commencer la célébration. On a été dans les backstage, dehors, en fait, dans une cour où il y a tout le matériel et tout ça. Et puis là, on était juste l'équipe qui allait être sur scène après. Enfin, juste. Du coup, on était beaucoup. Mais c'était un moment tout simple. Et puis là, c'est Dave Cool qui a fait un petit input, qui a apporté quelque chose. Et il est arrivé en courant avec l'Arche de l'Alliance qu'ils avaient préparé pour une autre illustration en sagex doré. C'était magnifique. Mais il est arrivé comme ça en l'apportant avec plusieurs, avec comment on appelle ça, les espèces de poignées en bois, là, les grandes barres de bois. Et puis,
il est arrivé, il l'a transmis à 4 autres personnes qui portaient l'alliance, enfin l'arche de l'alliance sur leurs épaules, comme ça. Puis, il disait, voilà, en fait, à l'époque, c'était les Lévites qui portaient cette arche. C'était eux les responsables, du coup, de faire déplacer l'arche quand Dieu se manifestait, de s'arrêter, ou enfin, du cas de suivre Dieu là où il voulait que son peuple soit. Et il rappelait, en fait, que l'arche, si on la touchait, on était dans de très graves conséquences, qu'elle était tellement sainte qu'un humain ne pouvait pas la toucher la toucher, quoi, parce que on risquait de mourir tellement on était imparfait devant Dieu. Mais qu'en portant en fait cette arche de l'alliance avec ses transferts de bois, eh ben, en fait, les Lévites se répartissaient la charge de cette arche. Et c'était une analogie pour dire en fait que quand on cherche la présence de Dieu dans la louange, eh ben, on a tous cette responsabilité et cette volonté partagée en fait de rechercher la présence de Dieu, et que c'est pas qu'une personne qui peut faire le job, c'est que chacun d'entre nous en fait on est appelé à porter un peu de cette responsabilité de chercher la présence de Dieu, mais que si on le fait ensemble en fait le poids il est réparti, donc il est complètement accessible et complètement complètement faisable, quoi. Et j'ai aimé ça parce que c'est vrai que des fois on peut se dire voilà, je suis juste moi, j'ai pas grand chose, ou je suis pas sur scène, ou enfin peu importe les raisons, mais en fait tu comptes dans cette collectivité, tu as ta place, et le Seigneur il compte sur toi aussi, et je trouve ça c'est valorisant en fait de savoir qu'on peut le faire ensemble. Et puis dans cette attitude là aussi, on est appelé à pas juste regarder aux choses visibles autour de nous, aux circonstances qui nous environnent, mais aussi à se projeter sur ce qui est invisible, sur ce que Dieu y prépare, et puis sur ce qui va durer pour l'éternité. On vit dans une réalité où le royaume il est présent parmi nous, parce que Jésus il est mort à la croix, il a séparé le voile, il a permis à ce qu'on accède à la présence de Dieu. Et il y a des réalités qu'on vit aujourd'hui, et c'est incroyable, mais il y a aussi le fait est que il y a aussi toute une suite qui s'en va devant nous, le jour où Jésus reviendra pour que son royaume soit pleinement aussi instauré et réalisé en ce temps-là. Et la louange, en fait, c'est une manière concrète de rendre concret cette ici, mais pas encore, ce déjà, mais pas encore. Et on est vraiment appelé à proclamer les choses du ciel. Et il y a un jour où Jésus il viendra pour vaincre définitivement le mal et puis instaurer les choses pour l'éternité. Mais aujourd'hui, on peut déjà les proclamer, en fait, puis les vivre de notre réalité tout en espérant la suite. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent dans les moments de louange, je me dis ah purée, mais ce sera comment quand tout sera parfait, quand on n'aura plus notre condition humaine, quand on sera plus imparfait, puis que Dieu aura tout concrétisé, quand on sera des milliards à louer Dieu ensemble, ce sera comment? Moi, je suis toujours hyper émue quand je pense à cette immensité qui me dépasse, mais je suis en même temps tellement encouragée de savoir que je peux déjà le vivre aujourd'hui avec vous, et puis qu'on peut déjà goûter aux choses du ciel et aux choses d'après, maintenant. Et dans le message de Stéphane, on lisait dans Matthieu 18 que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Jésus il est au milieu de nous. Mais j'ai envie de reprendre le verset juste d'avant aussi, qui dit que non seulement il est au milieu de nous, mais au verset 19, qu'il dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par notre Père Céleste. Puis je crois que justement dans la louange, on s'accorde ensemble et pour proclamer les choses du ciel. Et certaines se réaliseront maintenant déjà, mais il y en a une craquée qui se réaliseront dans l'éternité. Et je crois que c'est aussi une espérance qu'on peut avoir, c'est que oui, il y a des choses qui sont encore incomplètes aujourd'hui, mais ce qu'on proclame aujourd'hui, ça a une valeur pour l'éternité, on construit le royaume de Dieu pour ça. Et ça laisse personne indifférent, nous premièrement. Et tu veux savoir comment Dieu il se sent parmi toi, parmi nous? L'Éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il te guidera dans son amour et il chantera pour toi des cris de joie. Ok, qui la ref? Sophonie 3.17.
aussi un vieux chant qu'on a chanté aussi de nombreuses fois. Mais c'est fou de voir qu'en fait, Dieu, il est maintenant en train de pousser des cris de joie, il se réjouit, il est au sur-taquet. Et ça, c'est une réalité qu'on peut déjà vivre aujourd'hui. Et du coup, louange en solo ou bien louange en équipe? Telle est la question. Mais avant d'y répondre, je te laisse découvrir 2 vidéos de supporters convaincus. Et puis, je reviens vers toi après. Où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Allez, Sako, allez, Sako. Où tu es, nous sommes là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Première place. Alors, quelle situation tu choisis? Bon, hormis l'effet comique, moi je relève quand même un sacré courage chez le premier, parce que alors, je ne suis pas une grande supportrice de sport ou comme ça, mais je pense que selon ce que tu chantes, dans quel milieu tu le fais, avec les personnes qui t'entourent, je pense que tu peux t'attirer certains problèmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que des fois, il nous faut bien du courage aussi à nous de pouvoir louer Dieu dans les moments où on se sent seul, où on est dans l'adversité, où on a l'impression que tout est contre nous. Je crois que ça demande un sacré pas de foi aussi, des fois, de pouvoir dire « t'es bon », alors qu'on ne le vit pas du tout. Et la chose qui est sûre, c'est que Dieu, c'est le même, qu'on soit seul ou en équipe. Et dans tous les cas, il peut nous délivrer de bien des choses parce qu'il en est capable. Mais la différence massive, quand on loue Dieu ensemble, c'est que, comme nous le disait Olivier dans son dernier message, c'est qu'on s'offre du soutien. Quand on se sent faible, quand on n'en peut plus, il y en a d'autres qui peuvent crier pour toi et on peut clamer les vérités que nous, on n'arrive pas à appréhender ou à croire, quoi. Quand elles nous échappent, on a ce soutien qu'on peut s'offrir les uns les autres. Et dans la seconde vidéo, je pense que si tu arrives et que ce n'est pas ton équipe, je pense que tu changes d'équipe. Et puis ou en tout cas, tu ne fais pas le malin. Tu ne vas pas commencer à crier « Allez Paris !» alors que c'est les Marseillais qui chantent. Je pense que tu es assez convaincu en fait, que l'équipe va gagner, quoi. Il y a un truc fédérateur et hyper fort de voir tous ces gens qui clament ensemble. Et je crois que c'est pareil dans le monde louange. Quand tu t'entoures de gens convaincus, qui prient Dieu et qui chantent Dieu, je crois que ça fait grandir notre foi aussi. Tu peux arriver avec une foi comme une graine de moutarde, je pense que ça ressort en cacahuète après, peut-être en pastèque même. En tout cas, je suis sûre que s'entourer de gens convaincus, ça nous aide à aller de l'avant et à être portés. Mais je ne voulais pas dire la louange en solo, c'est pas bon, c'est pas assez fort. Puis la louange en équipe, c'est la meilleure, parce qu'il y a vraiment un aspect complémentaire en fait à ces 2 aspects-là. Et je voulais te faire sortir justement ces différents aspects pour montrer que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est hyper complémentaire. C'est qu'en solo, en fait, tu développes ton intimité avec Dieu. Tu exprimes toutes les émotions que tu veux, comme tu le souhaites, tu peux complètement te dévoiler devant lui. C'est un moment intime entre toi et lui, où personne n'a rien à y faire, si ce n'est vous deux. Tu médites la parole aussi. Tu as le temps d'avoir cette réflexion, d'avoir un temps d'introspection aussi, de dire, mais cette parole-là, elle veut dire quoi pour moi? Comment ça me nourrit, comment ça me parle, comment ça me challenge? Puis, tu es aussi libre devant lui. Tu peux louer comme tu veux. Si tu as envie de louer en dessinant, en dansant, en chantant, ou je sais pas, en faisant du feu dans la forêt, ou de plein d'autres manières, il y a la louange que tu fais, elle est bonne parce que tu l'offres pour Dieu. Et tu n'as pas l'influence en fait, du regard des autres. Et puis en collectivité, on expérimente l'unité, le fait d'être ensemble. On vit la puissance de la prière collective, ce que je expliquais avant. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Et puis on s'encourage, on se soutient. Cette fameuse phrase, on est plus fort ensemble.
Mais je crois que dans les deux situations, il y a une chose essentielle qui nous anime, en fait, c'est que dans les deux espaces, c'est un lieu de transformation pour nos vies. Le but de la louange, c'est de laisser Dieu agir en nous pour sa gloire. Et c'est à ça, en fait, qu'on est appelé en tant qu'être humain, d'être transformé de gloire en gloire par qui il est lui. Et c'est dans ces deux situations, c'est le but principal. C'est trop beau, hein, tout ça. C'est hyper encourageant, mais des fois, c'est dur. C'est dur de vivre des fois ces moments-là. Qui a déjà lutté pendant un moment de louange pour être à son affaire? Qui a déjà dû dire « Purée, Jésus, là, je ne suis pas » ou « Ah, mais ça, puis truc ». C'est une réalité, en fait. C'est que c'est une bataille. Quand on se positionne pour Dieu, on a un ennemi qui va tout faire pour te détruire, qui va tout faire pour te décentrer de Jésus. Ça, c'est son but unique et il le fait très, très bien. Mais, pas de bol, nous, on est dans l'équipe des Marseillais. Non, on est dans l'équipe de l'équipe gagnante. Jésus, il a tout accompli à la croix et l'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, quand tu te sens à côté ou quand tu te sens pas en phase ou que c'est la lutte, crie le nom de Jésus, dis-le, pense-le, chante-le, puis laisse ce nom qui est le plus puissant de tous agir en fait dans cette circonstance-là. Moi, c'est ce que je fais quand je commence un peu à bader, à paniquer ou à stresser ou à avoir les pensées qui font tout un circuit, mais tout sauf là où elles devraient être. Je respire, puis je dis juste Jésus. Jésus. Et puis je dis ça jusqu'à ce que je sois de nouveau à mon affaire. Et puis je laisse vraiment Dieu se battre pour moi, en fait, puis agir là où moi je ne suis pas capable de le faire. Et c'est le nom le plus puissant, c'est le nom qui peut tout et qui veut tout pour toi. Et alors qu'on arrive à la fin de ce message, je t'invite à prendre un petit moment pour justement... Ah, j'ai oublié une partie, excusez-moi. Voilà, je remonte. On arrive à la fin de ce message, mais ce qui nous retient de vivre, en fait, ce moment de louange, il y a plusieurs choses où on peut proclamer justement le nom de Jésus. Il y a la charge mentale, ce que je mentionnais, quand ton cerveau il tourbillonne dans tous les sens, que tu n'arrives pas à désactiver ta to-do list, et puis que tu te déconnectes de l'instant présent et tu n'es plus à ton affaire. Il y a l'inquiétude, l'insécurité, quand tu ne sais pas de quoi demain sera fait, quand tu te préoccupes si tu auras assez, si tu pourras pourvoir aux besoins de ta famille ou autre. Ce qui peut nous éloigner aussi de moments de connexion comme ça, c'est aussi un conflit ou une aigreur envers quelqu'un. Ça peut être dans le cadre de l'église, mais ça peut aussi être avec tes collègues, dans ta famille, avec ton entourage. Est-ce que tu as un ressenti envers quelqu'un qui te ronge, en fait? Ça peut être aussi un orgueil gonflé. Dire, on s'écoute chanter, on s'écoute jouer, on se dit est-ce que là c'est assez bien ce que je fais? On cherche sa propre gloire ou celle de Dieu. Ça, c'est un enjeu assez récurrent pour les leaders louanges, par exemple. Où moi, je dois régulièrement aussi me dire attends, je suis en train de faire quoi pour qui? La crainte des hommes plutôt que celle de Dieu aussi. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut clairement nous être un frein. Ou encore un péché qu'on n'a pas soumis, auquel on n'a pas pensé ou qu'on ne veut pas lâcher. Et je crois que la liste, elle peut encore se rallonger. Elle n'est pas terminée. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître à un moment donné ou à un autre, en fait, dans cette situation-là. Donc je t'invite maintenant à prendre conscience que c'est ce nom puissant de Jésus qui peut te défaire de ces barrières, de ces blocages, de ce qui t'empêche de le rencontrer. Alors prends un petit moment pour sonder ton cœur, voir s'il y a quelque chose qui vient à ta pensée. Et je t'invite, si tu le souhaites aussi, à fermer les yeux pendant que je te guide pendant ce moment-là.
Imagine Jésus, roi de gloire, qui marche au milieu de son peuple, au milieu de nous. Il est couronné, il est puissant, il est fort, il est magnifique. Et toute sa personne est sainte. Il est la sainteté même et rien ne lui résiste. Les anges autour de lui s'inclinent devant lui. Le peuple loue et il mérite toute la gloire. Jésus marche vers son trône comme un lion majestueux. Et le pan de sa robe passe comme un voile au-dessus des têtes courbées. Et son esprit se répand. Il s'assied. Et là, parmi tout le monde, parmi la foule, il te voit. Et son cœur bondit de joie. Et son amour déborde pour toi. Il te regarde et il se rappelle qu'il pensait à toi sur la croix. Ce jour-là, il a choisi de mourir pour toi. Il est tellement heureux de te trouver là aujourd'hui. Tu fais partie de sa famille. Il voit aussi ton cœur et il voit ce qui te retient. Et il dit, il n'y a rien de trop lourd pour moi. Il n'y a rien de trop honteux pour moi. Donne-moi ce fardeau, je le jetterai dans les profondeurs de la mer. Viens vivre la liberté de mon pardon et la puissance de mon amour. Ta place est à côté de moi, ma fille, mon fils, je t'aime. Alors approche-toi de lui et confie-toi en lui. Donne-lui ce qu'il t'a montré. Et goûte et vois combien l'Éternel est bon. Dans le nom de Jésus. Amen.